Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 262 de Eden Zero. On a le droit ici à un chapitre juste excellent, j'ai adoré pour plusieurs raisons, on va en parler. N'hésite pas à liker un maximum la vidéo et surtout abonne-toi si tu aimes Eden Zero et les œuvres de Mashima. Tu es sur une chaîne qui est dédiée aux œuvres de Mashima, tu es sur la chaîne qui représente la communauté Mashima, sur la chaîne numéro 1 dédiée aux œuvres de Mashima. Donc n'hésite pas à t'abonner, beaucoup de contenu sur Fairy Tail, Eden Zero, Dead Rock, Remaster, tout ça, pas mal d'actualités et tout. Bref, on va attaquer la review, c'est parti. Alors rappelez-vous, on avait Lightning Law qui avait utilisé les robots et qui du coup pouvait les ressusciter et donc ils étaient devenus un petit peu les esclaves de Lightning Law. Et là où c'est assez ouf, c'est que Shiki en fait a plus fait attention aux robots et il a perdu de vue Lightning Law qui l'a transpercé. Donc on avait fini sur Shiki qui se faisait transpercer. Déjà voilà, Lightning Law je l'ai déjà dit, mais j'adore son chara-design et vraiment en termes de combat et d'action ce qu'il a eu là était très cool. Et donc Shiki qui est bel et bien mort, j'ai l'impression dans ce chapitre, ou en tout cas qui est sur le point de mourir parce qu'il s'est bel et bien fait transpercer. Et franchement la scène déjà est excellente, mais en plus de ça on a Rebecca qui va directement arriver et foncer sur Lightning Law avec le vaisseau. Oui voilà, directement avec le vaisseau. Et le truc c'est que forcément Lightning Law, je rappelle qu'il maîtrise un petit peu tout ce qui est électricité, mécanique, tout ça. Et là ce qu'il va faire c'est qu'il va désassembler le vaisseau. Donc Rebecca perd son vaisseau et elle est là devant un Shiki qui est laissé clairement pour mort. Outre le fait que la scène est incroyable, voilà, Shiki est sur le point de mourir. Là on peut se dire, comment est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle peut encore utiliser son Cat Leaper? Et là, on va parler un petit peu de ça parce que c'est quand même assez intéressant et il y a des choses à dire. Donc normalement, d'après ce que nous a dit du moins Rachel dans l'univers 3, en voyageant dans l'univers 0, ce n'est plus possible de voyager déjà entre les univers. Donc en fait, en soi, elle peut utiliser son reverse mais pas réellement son Cat Leaper. Elle peut pas en tout cas changer d'univers comme elle a pu le faire à l'arc Drakenjo ou comme elle a pu le faire à d'autres reprises. Là, vraiment, ici, elle peut tout simplement, enfin, en tout cas, elle peut a priori revenir en arrière, effectivement, donc utiliser juste le reverse, et ça, en fait, tout est basé sur des suppositions de Rachel. Parce que Rachel, ok, elle leur a dit ça et tout, mais d'un autre côté, Rachel dit ça, mais est-ce qu'elle en est sûre à 100%? Non, elle les a mis en garde sur le fait que c'est le monde des possibilités et que normalement elle n'est pas censée pouvoir utiliser son Cat Leaper dans ce monde là, et en tout cas elle n'est pas censée pouvoir voyager entre les univers dans ce monde, donc elle ne pourra pas remonter le temps, mais en soi, ça reste des suppositions de la part d'une Rachel de l'univers 3 et non des Rachel de cet univers-là. Et même dans cet univers, elle pense que ce n'est pas possible, mais en soi, c'est Rebecca maintenant qui détient les capacités de ce Cat Leaper, qui détient les capacités de voyager dans le temps et non pas Rachel. Et si Rebecca a potentiellement dépassé les compétences de Rachel, peut-être que maintenant elle peut le faire. Et encore une fois, on ne sait pas s'il y aura réellement des conséquences derrière et si effectivement peut-être c'est limité en utilisation. Elle peut toujours le faire mais que le reverse, c'est-à-dire qu'elle peut pas utiliser le Cat Leaper et carrément faire comme un l'arc Drakenjo et changer d'univers. Là elle peut que revenir un tout petit peu dans le passé comme elle l'a fait à plusieurs reprises. Et donc peut-être que au fur et à mesure elle va se fissurer. D'ailleurs c'est moi la première cicatrice qu'a eu Rebecca à l'époque, c'est exactement au même endroit que la première cicatrice qu'elle a dans cet univers. En vrai ça c'est intéressant. Et comme là dans le chapitre, parce que là elle va l'utiliser dans le chapitre, elle va réussir et d'ailleurs elle va carrément se mettre à poil. Et en soi la scène était très belle, je sais que beaucoup vont dire fanservice tout ça, mais déjà Mashima a rendu ça cohérent puisque le Cat Leaper en tout cas s'active plus facilement et les terriers de Rebecca s'activent plus facilement effectivement quand elle est déjà dans l'eau, mais en plus quand elle est nue surtout. Voilà, parce que certes l'eau en tout cas jouait sur les terres, mais c'est surtout le fait d'être nue qui était important. Donc elle va se déshabiller et tenir Shiki pour utiliser son reverse. Et en soi la scène est très belle, vraiment elle tient Shiki dans ses bras et Lightning Law, bon il n'intervient pas. En fait Lightning Law d'ailleurs c'est surprenant que Void ne l'ait pas mis au courant. Après peut-être que Void ne sait pas que c'est pas possible et pense peut-être que c'est pas possible de faire ce qu'elle fait dans cet univers là, ou bien Void en soi ne s'est pas embêté à le dire forcément à ses subordonnés. Donc Lightning Law regarde la scène et ne comprend pas trop. Il voit une activation des terres, mais en fait il a le temps qu'il comprenne, qu'il capte le truc et tout, il n'a pas forcément le temps de savoir ce qu'elle va faire, et donc du coup il se dit bon c'est juste un éternir, tu vois. Et non, en fait elle va réussir à utiliser le reverse et va bien remonter un petit peu dans le temps. Scène qui est très cool.
Donc maintenant, elle va se fissurer au niveau de son œil, en tout cas juste en dessous. Là maintenant, ce que je me demande, c'est est-ce que, parce que dans les autres univers, les fissures jusque-là, c'était réparé au bout d'un certain temps. Les fissures n'étaient pas restées sur Rebecca. Est-ce que dans cet univers-là, on pourrait pas avoir Rebecca qui, quand elle utilise son reverse, a les fissures, mais cette fois, les fissures ne guérissent pas. Et donc plus elle va utiliser son reverse, il y a des chances qu'elle le réutilise dans la suite, possiblement dans les prochains chapitres, prochains combats et tout. Et dans ces cas-là, elle va continuer à se fissurer, peut-être se fissurer jusqu'à disparaître, ou du moins jusqu'à s'effriter au maximum. Et donc après, il y aura peut-être un rapport avec le croque-mitaine, le fait que Rebecca serait peut-être une enveloppe au final, puisque c'est bizarre la façon dont elle se fissure, comme si elle était une enveloppe de quelque chose, un contenant de quelque chose. Donc c'est assez bizarre ce que je dis, tu vois, mais c'est un peu comme un vase qui se fissure, tu vois, un vase qui contient de l'eau. Donc on verra. Mais voilà, j'ai hâte de voir est-ce que les fissures vont bel et bien rester. En tout cas, elle a réussi à remonter le temps. Et donc, Rebecca va utiliser tout simplement le système du vaisseau pour aller plus vite et donc arriver à temps. Et là, elle va pas perdre de temps avec Lightning Law, tout ça. Donc on retourne sur Shiki qui est toujours en train de se battre contre les robots. Mais avant que Lightning Law ait le temps de se débarrasser de Shiki, on a Rebecca qui va attraper Shiki. Déjà, Shiki j'ai beaucoup aimé parce que Shiki est loin d'être bête. Il a très bien capté le truc. Et dès qu'il a vu la fissure sur le visage de Rebecca, il a directement compris que Rebecca avait remonté le temps et donc qu'il fallait pas s'attarder ici. Donc il va attraper la main de Rebecca et ils vont partir avec le vaisseau directement. Ça c'était juste super cool. Et elle est en mode on fonce tout droit, tout ça et tout. Et j'ai bien aimé, c'est pas genre un personnage qui est en mode ouais mais pourquoi est-ce que je devrais partir et tout, je suis en train de combattre mon ennemi et tout. Tu vois là non, il a compris quand même, il a compris le truc. Et donc au moment où Lightning Law était sur le point de les poursuivre, parce qu'il allait bien évidemment pas les laisser s'échapper, intervention incroyable, oui, on y est enfin, en tout cas j'espère. Laguna qui débarque. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai beaucoup aimé dans cette scène-là, on va en parler un petit peu, enfin, faut vraiment que j'en parle parce que vraiment, il y a Laguna, en fait c'est un personnage qui, j'ai des frissons rien que de vous en parler, mais déjà Laguna est un personnage que j'apprécie beaucoup, je trouve qu'il a quand même un bon développement et qui a beaucoup changé, évolué entre le début du manga, en tout cas la première rencontre avec l'arc Drakenjo, et maintenant. Il y a eu plusieurs phases en fait, il y a eu plusieurs phases, Laguna qui s'est introduit dans l'équipage, mais finalement il y était pour de bonnes raisons, mais qui au final s'est quand même attaché à l'équipage et donc a décidé de rester dans l'équipage, ça c'était super. Et un peu plus tard, on avait eu aussi l'aboutissement, parce que quand Witch est morte, quand il a revu Witch, je rappelle, dans l'univers 0, et je vous jure, ça me donne des frissons, j'ai envie de pleurer, rien que d'en parler tellement c'est beau, mais Laguna avait pleuré à la retour de Witch, je rappelle, c'est grâce à Witch qu'il a connu l'Eden 0, c'est grâce à Witch, du coup, qu'ils ont pu délivrer Cosmos Aoi, et c'est grâce à Witch que tout ça a été possible, en fait, que Laguna a connu Shiki et les autres, donc, voilà, maintenant il a changé, tu vois, il a évolué et tout, et là c'est pareil. Shiki il est en mode ouais c'est mon ennemi, ce type se moque de la vie de ses propres compagnons. Et Laguna est là pour remettre en place les idées à Shiki. Non, ce n'est pas son ennemi, c'est leur ennemi. Oui, il dit, tu veux dire notre ennemi. Oui, si jamais c'est l'ennemi de Shiki, c'est l'ennemi de l'équipage et donc l'ennemi de Laguna. Et cette évolution de la mentalité de Laguna, je kiffe de fou, je trouve ça juste vraiment génial, j'adore, j'ai trouvé ça excellent, voilà, et surtout, ce que j'ai vraiment surkiffé de Zinzin, c'est vraiment l'une des meilleures scènes pour moi de Eden Zero, je sais pas pourquoi, Laguna ça m'a fait de l'effet, la scène vraiment était vraiment superbe, j'ai adoré. On a les robots de Lightning Law qui ne veulent plus obéir à Lightning Law, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de lui obéir, et donc ils vont pleurer intérieurement. Alors on ne voit pas de larmes couler, bon après c'est des robots en soi, on a déjà vu des robots pleurer comme Witch et d'autres, mais là c'est des robots qui n'ont pas d'apparence humaine, tu vois, c'est juste de simples robots, mais intérieurement tu vois ils pleurent et donc Laguna va les transformer en eau. Et franchement pour moi c'est l'une des meilleures phrases de Eden Zero, Laguna qui fait la colère. Alors ils n'ont pas envie de t'obéir, mais surtout il dit la colère de Shiki est désormais la mienne. Et franchement c'est ouf de voir que Laguna maintenant prend sur lui et est vraiment en phase avec Shiki et le reste de l'équipage. Et même cette scène où on voit la moitié de son visage sombre et la moitié de son visage lumineux, avec un regard bien sombre à la Shiki, tu vois, parce que oui, voilà, lui aussi, si on s'en prend, enfin quelqu'un qui s'en prend à ses compagnons est une ordure, il a la mentalité de Shiki maintenant, et si jamais, donc du coup c'est Shiki est en colère à cause de lui, il a la même colère en lui, j'ai adoré. Et en plus de ça, combat de Laguna, c'est vraiment, il le faut, parce que Laguna,
il lui faut un combat avant la fin du manga. Voilà, je le dis, Laguna, il lui faut un combat avant la fin du manga parce que arc Lendard, en fait, il a eu 0 combat dans l'arc Lendard. Donc, ici, on a un combat Laguna contre Lightning Law. S'il vous plaît, s'il te plaît, Mashima, je te demande vraiment, c'est maintenant ou jamais pour dévoiler l'overdrive de Laguna. Ça y est, c'est maintenant, voilà, c'est maintenant que tu dois mettre l'overdrive de Laguna parce qu'on ne l'a jamais vu. C'est l'un des seuls quasiment avec Sister Evely, je crois, qui n'a jamais montré son overdrive, parce que Witch l'a montré récemment. Bon, Sister Evely, j'ai l'impression qu'on n'aura jamais réellement son overdrive. On va rester sur la Battle Dress parce que je ne lui vois pas avoir d'autres combats dans la suite du manga. Et elle n'a pas dévoilé dans le combat contre Clown. Après, elle était déjà plus forte que Clown en Battle Dress, donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu l'overdrive. Mais moi je trouve ça un peu dommage de ne pas l'avoir eu, j'espère qu'on l'aura. Mais Laguna ne l'a jamais eu. C'était les deux qu'elle n'avait pas eu. Voilà, Laguna, Witch l'a eu, maintenant c'est au tour de Laguna d'avoir l'overdrive. Bon, mis à part ça, on repart toujours 20 000 ans plus tard. Il y a toujours une ou deux pages de 20 000 ans plus tard. Là c'est juste une page où en fait on apprend que Killer ainsi que Mio ne viennent pas de cette planète là, en tout cas ne viennent pas d'ici. Enfin non, ils ont traversé l'océan parce que à l'époque il y avait, j'ai l'impression, qu'une seule et même planète. Le voyage entre les planètes n'existait pas encore. Donc un peu comme si on était dans le passé finalement, enfin dans notre présent à nous, et que dans notre futur on pouvait voyager dans les planètes. C'est un peu comme si Eden Zero depuis le début du manga était le futur du présent, si t'as capté le délire. Et donc ils ont traversé l'océan juste pour voir Yuna alias Valkyrie. Et on a Armit qui est là et qui lui dit « La planète pleure, nous avons besoin de votre aide ». Donc la première rencontre entre Armit, enfin la Armit en tout cas du passé il y a 20 000 ans, et la Valkyrie. Et d'ailleurs Killer qui est là aussi. Voilà, en fait petit à petit, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le manga avec les combats, Lightning Law, tout ça, et qu'on va se rapprocher de Void, on va également avoir petit à petit les révélations sur les étoiles brillantes, sur ce qui s'est passé il y a 20 000 ans. Et ça, c'est juste trop bien. J'aime beaucoup la manière dont c'est fait, et en soi, ça fait durer un peu le plaisir, tu vois, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir direct 2, 3, 4 chapitres que sur ça, tu vois, mais en vrai, le fait de suivre en parallèle ce qui se passe du coup dans le présent et ce qui se passe dans le passé, en soi, j'aime bien l'idée, je trouve que c'est pas mal au niveau de la narration aussi. Dis-moi ce que vous en pensez. Franchement, en tout cas, c'était un chapitre de zinzin. Vraiment trop hâte d'avoir le chapitre 263. Eden Zero, c'est juste la vie.